Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite actu gaming, puisqu'on va revenir sur le jeu Monster Hunter Wilds, qui vient de sortir sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC. Alors un gros jeu que beaucoup de fans attendaient. Les novices aussi, puisqu'apparemment le jeu serait adapté un peu plus pour les novices. Donc il y en aurait pour les novices, il y en aurait pour les experts du jeu. Moi personnellement, je suis pas un expert, j'ai fait aucun jeu Monster Hunter Wilds pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. N'hésitez pas à aller voir, j'ai fait une vidéo sur la démo, une découverte du jeu, où voilà, manette en main, je joue pendant à peu près 1 heure. Donc ça vous permettra de voir vraiment mon avis sur le jeu, avant de vous donner celui des autres, puisque comme d'habitude sur cette chaîne, faut-il acheter le jeu? Ça vaut quoi? Eh bien, on va aller s'intéresser du côté de la presse, mais assez rapidement, puisqu'on va revenir surtout sur 2 youtubeurs, Bugland et Sneer, qui ont donné un avis vraiment, je trouve, très intéressant. Vous allez voir, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo. Je vous mettrai le lien de mon gameplay que j'ai fait sur la démo en toute fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Et puis là, on va s'intéresser un petit peu au retour de la presse, au retour des youtubeurs. Donc installez-vous confortablement. Est-ce qu'il faut acheter Monster Hunter Wilds ou non? On va voir ça tout de suite dans la vidéo. C'est parti. Alors, on commence comme d'habitude avec le site Metacritic, et là, le jeu atteint un score de 90, ça faisait longtemps, acclamation universelle, basée sur 80 critiques, donc un must-play Metacritic. Donc là, on est sur quand même quelque chose de très très haut en termes de Metascore, 78 notes positives, donc 98% de notes positives, et seulement 3% de notes mixtes, avec des 100 partout, des 100, alors voilà, 95, 92, 90. Mais on va aller voir plus en détail, notamment chez jeuxactu.com et Journal du Geek. Et ensuite, on va aller voir Bugland et Sneer. Et vous allez voir que ce qu'ils disent est très intéressant, puisqu'on va un peu s'éloigner des notes maximales de 10 sur 10 pour vraiment se concentrer sur quelque chose de plus raisonnable. Alors, le premier test qu'on va aller voir, c'est celui de Maxime Chao, chez Jeux Actu, donc test Monster Hunter Wilds, le nouveau monstre de Capcom est arrivé, 18 sur 20. Donc 7 ans après le phénomène mondial que fut Monster Hunter World en 2018, Capcom nous livre enfin sa suite, non pas dans sa numérotation, c'est certain, mais l'esprit, lui, il est bien là. C'est simple, Monster Hunter Wilds reprend l'ensemble des ingrédients de la formule gagnante de son illustre aîné en la faisant évoluer dans la bonne direction. L'histoire et la narration prennent désormais une part plus importante avec ce qu'il faut de personnages attachants, d'intrigues et de dénouements pour nous laisser transporter dans cette campagne qui se finit en une petite vingtaine d'heures de jeu. Ensuite, Capcom laisse le champ libre au joueur de faire ce qu'il veut à travers un endgame encore plus consistant et intéressant, puisqu'il sait renouveler l'expérience et prolonger la durée de vie de façon quasi infinie, surtout avec les DLC et autres extensions à venir. Entre l'apparition d'autres monstres, les changements climatiques qui se mettent en place, la fin du déclin et l'arrivée de l'abondance, le jeu s'offre alors une deuxième jeunesse. Monster Hunter Wilds, c'est aussi une meilleure fluidité dans sa progression, sa structure et surtout ses déplacements. Grâce au Secret, ce croisement improbable entre Raptor et Chocobo, l'exploration devient grisante et satisfaisante en permanence. Aussi parce que Capcom a fait un travail de dingue sur cet animal doté d'animations ahurissantes. Sa présence n'est pas uniquement liée au transport, il est aussi d'une aide précieuse lors des combats, pas de façon active et agressive comme l'ont été les Chumskis dans l'épisode Rise de 2021, mais il sait se rendre utile dans les moments opportuns. Continuité de chasse, changement d'arme, prendre du recul pour se soigner, ou aiguiser ses lames en toute sécurité ou presque. Avec le Secret, tout devient fluide et plaisant, même la récolte des ressources, d'autant que le grappe fronde facilite aussi le travail. Même les combats ont gagné en intérêt avec cette notion de blessure à révéler sur le corps des monstres et ce système de focus attack qui rendent les affrontements plus intéressants. Mais ce n'est pas tout, Monster Hunter Wilds fait évoluer la série en termes de monde ouvert, saisissant, plus vivant que jamais avec cette vie endémique qui vient chambouler un peu plus les choses. La nature évolue, elle change aussi selon la météo, tout paraît encore plus organique et tout cela combiné pousse le joueur à l'exploration et l'exaltation aussi. Il n'y a finalement pas grand chose à lui reprocher à ce Monster Hunter Wilds, c'est son interface chargée, sa map indigeste à consulter et peut-être sa difficulté revue à la baisse, sans doute parce qu'il doit s'adapter au grand public, à moins que ce soit mon skill qui est augmenté de façon significative, et ça, c'est pas impossible. Alors, n'hésitez pas, vous, également, à me dire dans les commentaires si vous avez le jeu, est-ce que vous êtes un novice, est-ce que vous êtes
un hardcore gamer de ces jeux Monster Hunter, parce que votre avis est très important aussi pour les personnes qui viendront voir cette vidéo, parce que au-delà des tests journalistes et des youtubeurs qu'on va voir, ce qui est important aussi, c'est le retour des joueurs. Donc n'hésitez pas à blinder dans les commentaires votre retour sur ce jeu. Est-ce que vous le conseillez vraiment que uniquement aux hardcore gamers? Est-ce que vous le conseillez aussi aux novices? Est-ce que c'est un jeu vraiment qu'il faut pas rater, hein, il faut pas passer à côté de ce jeu? Eh ben, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Alors les plus, le Sacred, quelle invention de folie, un monde plus immersif et organique que jamais, gameplay encore plus souple et plus dynamique, une richesse visuelle vraiment dingue, la grande variété dans les biomes, level design de haute volée, une histoire mieux bossée et plus intéressante qu'auparavant, mise en scène et cinématique incroyable pour présenter les monstres, personnages attachants, crafting et recherche des ressources moins contraignants, l'abondance en endgame qui renouvelle l'intérêt du jeu, bel équilibre entre solo et multi et une VF d'une grande qualité. Et dans les moins, une interface toujours aussi surchargée, une map indigeste à consulter, il faut vraiment changer les icônes, et des monstres plus simples à abattre, ou alors je suis devenu trop fort. Donc ça c'est pour Maxime Chao. On va très vite passer sur Journal du Geek, Test Monster Hunter Wilds, la franchise atteint de nouveaux sommets. On va directement aller à la conclusion qui est plus courte. Hein. Notre avis, donc un 8 sur 10, donc on est plutôt sur un 16 sur 20, on n'est pas sur un 18. Monster Hunter Wilds fait tout ce qu'on lui demande et encore plus encore. Cette parfaite évolution des recettes expérimentées par World et Rise ne manquera pas de faire mouche auprès des vétérans comme des novices. Dommage que cette réussite soit ternie par des performances moyennes et des crashs à répétition. Ça, Maxime Chao l'a pas relevé. Fut un temps, une PSP ou une 3DS suffisait à profiter de la franchise. Aujourd'hui, misez plutôt sur une PS5 Pro ou un PC hors de prix. Ah oui, quand même. Les plus, on retire les mécaniques rébarbatives pour ne garder que le meilleur. Les efforts d'accessibilité ne ternissent pas l'expérience qui reste exigeante. La nature n'a jamais été aussi vivante et convaincante, des maps jusqu'aux monstres. Enfin, un scénario qui donne envie de progresser. Dans les moins, un début en douceur qui risque de tromper les novices. Pourquoi faut-il une machine hors de prix pour faire tourner des visuels qui n'ont rien de révolutionnaire? Très intéressant du coup à voir ça. Et là, on va aller du coup, je vais mettre mon casque et là, on va se rendre du côté donc de notre ami Bugland. Et vous allez voir, donc il a fait son test, note objectif, note subjective, et ensuite on ira voir Snir. Alors je vais couper le son et on va écouter un peu ce qu'il a à nous dire, puisque je trouve que c'est toujours intéressant. On a donc sur la partie cinématographique un total de 20 points sur 30 points. C'est vraiment pas mal, ça manque à mon sens de profondeur. Après c'est très léger, hein. Certains vont apprécier justement cette légèreté. Mais moi j'aurais préféré qu'on aille plus creuser les relations avec les gens, plus creuser la relation avec Alma aussi, même si Alma elle est géniale vraiment d'avoir cet allié qui vous accompagne tout le temps, elle est tout le temps avec vous en cerquette, elle est tout le temps à vos côtés. Après, en fait elle sert vraiment quasiment à rien, mais le fait qu'elle soit là, vous voyez, vous vous sentez moins seul. Puis on a un semblant de compagnie qui n'est pas le palico, hein, évidemment, parce que le palico vous accompagne aussi tout le temps. Bref, des grosses améliorations je trouve par rapport à World, mais on peut je pense encore bien améliorer la profondeur des histoires et raconter des meilleures histoires qui ne sont pas simplement des chasses de monstres qui viennent, vous voyez, Voilà, donc il revient quand même sur le côté cinématographique, le côté histoire qui est plus intéressante que les anciens jeux. Différentes, mais enfin ça reste quand même déjà pas mal. Côté gameplay, comme je vous l'ai dit, il y a des plus et il y a des moins par rapport à World, mais d'une manière générale c'est juste génial. On est sur un 39 sur 45. Donc voilà, bon gameplay. Hein. Plaisir instantané, gros plus au niveau des IA, vraiment du fun et du fun. Voilà, il faut absolument maintenant qu'ils viennent renforcer le endgame, mais évidemment, c'est une partie améliorable hein, qui sera très certainement améliorée avec des nouvelles chasses. C'est là où ça va fâcher, c'est les graphismes. Hein. Le point noir du jeu, voilà. Évidemment, les graphismes, on est sur un 6 sur 15. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui l'avaient relevé quand j'avais fait ma découverte de la démo. Un peu plus. J'ai eu beaucoup de commentaires, on me disait que les graphismes étaient vraiment moches, la technique était datée, c'était un peu à l'ouest. Par moment, ça fait vraiment très crade, hein, voilà, le popping, le grain qu'il peut y avoir à droite à gauche. Souvent sur les bords d'écran, là, sur les bords cadres en bas, vous avez vraiment des textures pas affinées, ça fait une sorte de quadrillage dégueulasse, je sais pas comment appeler ça, mais on a vraiment l'apparition du grain, c'est pas propre. Et vous l'avez compris, c'est ici que surtout Monster Hunter va perdre ses points, c'est dommage. Donc on est sur un total de 70 points, ce qui est vraiment très bon évidemment, surtout par rapport à ce nouveau tableau. Donc 10 sur 20 en technique, 17 sur 20 en gameplay, 8 sur 20 en graphisme et 13 sur 20 en cinématographique. Voilà, donc un 14 sur 20. Donc voilà, on est loin des 16 ou 18, hein. Donc quand même une note peut-être plus
honnête, on va dire, encore une fois. C'est qu'il n'y ait pas eu vraiment... Et là où il perd des points, c'est technique et graphisme. Chouette dans World. Et puis pour la note subjective, hein, c'est clairement ses goûts. Subjective, ce que moi j'ai pensé du jeu. Bah je l'ai trouvé génial en fait. Je sais pas quoi vous dire. World, j'avais vraiment adoré. Voilà, même s'il met un 14, hein, il a adoré le jeu. Hein. Alors, ça lui a vraiment... aussi, hein, j'avoue, j'ai beaucoup... Il a vraiment bien kiffé. Et donc, il a toujours un barème plus, moins, etc. Et ça vous compte pas de mort, donc même si... il l'a mis dans les plus, je crois. C'est vraiment plus simple. Mais quel plaisir de les avoir et quel plaisir d'avoir une team solide comme ça, donc d'un autre côté. Donc l'IA est bonne. En fonction des monstres. Et donc là, voilà, il l'a mis dans les plus, avec Black Myth Wukong quand même. Pas besoin de faire ça, je vous le dis, il y a vraiment pas besoin de faire ça. Et même en solo, très franchement, vous prenez une armure banale du moment qu'elle est au niveau de la zone, hein, enfin au niveau. Donc ouais, je sais pas, j'ai envie de me laisser tenter, mais bon. Qui fait des attaques électriques. Il y a plein de jeux qui arrivent au mois de mars. Comme n'importe quel autre. Je vous inviterai à aller voir ma vidéo, hein, les jeux de mars à venir. Il y a pas mal de bons jeux, hein, Split Fiction, je pense que Berserker, Kazan, etc. Dans les doubles plus, Monster Hunter Wilds, vraiment pour moi c'est une belle réussite, mais il y a moyen je pense d'améliorer encore la formule. Et terminé. Alors voilà, et on va aller voir Snir également, parce que c'est très intéressant ce qu'il dit aussi, sur sa conclusion. Écoutez bien. Donc on va en venir à ma note, et encore une fois je tiens vraiment à préciser que c'est ma note personnelle, et on pourra parler justement d'une note plus objective après, mais j'espère ne pas avoir été trop piquant, parce que j'ai bien vu que les fans de Monster Hunter aiment pas trop que l'on critique Monster Hunter et réagissent assez vigoureusement, et je m'attends à pas mal de retours négatifs dans les commentaires pour les fans de la licence, mais eh ben, j'aurais au moins livré mon avis 100% honnête, et peut-être avoir un peu prévenu ceux qui hésitaient à y aller, et peut-être à découvrir la licence pour la première fois. Mais donc si je devais lui donner ma note personnelle, je lui donnerais un 15,5. Le jeu est bon, propose un très bon contenu, mais il y a selon moi quand même beaucoup de points qui viennent entacher ça. Une répétitivité qui selon moi est beaucoup trop importante, un aspect graphique un petit peu daté clairement. L'aspect du jeu qui ne guide pas, qui n'explique pas, selon moi c'est pas du tout un point faible, hein, c'est juste qu'il faut apprendre les mécaniques etc. Et ça c'est plutôt cool, la possibilité de crafter énormément de choses etc. Mais bah finalement on en fait le tour quand même assez vite quoi. Donc clairement si vous n'aimiez pas déjà Monster Hunter, c'est pas un jeu qui va changer quoi que ce soit, vous allez toujours pas aimer Monster Hunter, mais bah si vous adorez ça, que vous pouvez passer 300 heures dessus, et bah ça sera très certainement un jeu que vous allez adorer, et dans ce cas là bah, vous allez clairement pouvoir lui mettre un 17, 18, 19 même pour les plus fans d'entre vous, notamment peut-être certains qui vont adorer l'histoire solo. Donc voilà, on est sur des notes qui varient pas mal d'un joueur à l'autre. Moi je donne 15, d'autres donneront 19, et bah peut-être que la note juste se situe entre les deux, autour de 17, 17 et demi. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Voilà, vous voyez. Et lui, je trouve que c'est pas mal ce qu'il dit, hein, puisque il explique clairement que si vous êtes effectivement un fan de la licence Monster Hunter, eh ben, vous allez peut-être lui mettre un 18, 19 sur 20. Et si vous êtes quelqu'un de novice ou qui n'êtes pas trop dans ce genre de jeu Monster Hunter, eh ben, vous allez peut-être lui mettre plutôt un 15, 14, 15 sur 20, avec une durée de vie de 20 heures qui peut monter jusqu'à 30, 40, 50, voire largement plus si vous faites vraiment, si vous êtes complétionniste et que vous voulez finir le jeu dans son intégralité à 100% avec tous les différents monstres à battre, en sachant que Capcom va beaucoup travailler sur la suite du jeu et vous amener beaucoup plus de combats, de boss à finir. Donc, je pense que ça peut être un bon investissement. Je pense que pour les fans de Monster Hunter, vous allez vous y retrouver directement et ça va être vraiment un très bon jeu pour vous. Pour les novices, bah, apparemment c'est beaucoup plus accessible et on pourra plus se mettre directement dans le bain, même s'il y a un gros prologue à faire quand même, parce qu'il faut quand même se mettre dans le bain et il y a pas mal de choses à assimiler au début du jeu. Je vous inviterai à aller voir du coup ma vidéo découverte que j'ai fait sur la démo. Hein. C'est vrai que j'avais pris le jeu assez facilement, assez rapidement en tout cas, mais voilà, il manque plein de trucs. Il faut vraiment s'investir, je pense, à fond dans ce genre de jeu pour prendre du plaisir. Bugland a vraiment apprécié le jeu, même s'il lui met 14, 15 sur 20, hein, voilà, c'est la note objective et subjectivement parlant, il a vraiment adoré son expérience. Pour Snir, c'est différent, il met 15 sur 20 et bah, il trouve que voilà, c'est un peu le jeu redondant, un petit peu similaire aux anciens Monster Hunter, et ça se répète un petit peu. Donc voilà, et les journalistes qui mettent 18, 19, 20. Donc voilà, on peut un peu doser entre les deux. Moi, je pense que la bonne note, effectivement, ce serait entre 15 et 18. Voilà, 15, 16 sur ce jeu-là.
J'y ai pas joué, je vous dis, j'ai fait que la démo. Mais à vous de jouer, hein. Dites-moi dans les commentaires, et c'est vraiment important de avoir vos retours pour les viewers, pour les abonnés, avoir les retours de vrais gamers qui peuvent nous dire, voilà, vraiment pour les hardcore gamers ou pour les novices, est-ce qu'on se plonge dans l'aventure ou non? Est-ce qu'on se laisse tenter? Est-ce qu'on lâche 80 € pour se lancer dans l'aventure? Eh ben, à vous de jouer, hein. N'hésitez pas à nous dire tout ça juste en dessous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air pour me soutenir, ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, enfin vous abonner, cliquez sur le petit bouton souscription pour 1,99 € par mois. Vous avez certains avantages sur la chaîne. Je vous invite à aller voir. C'est pas grand chose et ça m'aide vraiment beaucoup. Donc nous, on se revoit très rapidement sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.